Il était une fois, dans une petite maison en Afrique, un garçon nommé Timo. Timo aimait beaucoup les histoires et posait toujours des questions. Un jour, il demanda à son grand-père, « Grand-père, pourquoi notre village et notre pays ne sont-ils pas aussi développés que d'autres endroits du monde ?» Le grand-père de Timo sourit et l'invita à s'asseoir sous le grand baobab pour lui expliquer. « Tu sais, Timo, commença-t-il, il y a plusieurs raisons pour lesquelles notre continent, l'Afrique, n'est pas aussi développé que certains autres endroits. Je vais t'expliquer quelques-unes de ces raisons. Tout d'abord, dit le grand-père, il y a longtemps, l'Afrique a été colonisée par des pays européens. Cela signifie que ces pays sont venus et ont pris le contrôle de nos terres. Ils ont pris beaucoup de nos ressources, comme l'or, les diamants, et même des gens pour les réduire en esclavage. Cela a affaibli nos nations et les a empêchés de se développer correctement. Ensuite, continua-t-il, beaucoup de nos pays ont gagné leur indépendance il y a seulement quelques décennies. Cela signifie que nous n'avons pas eu autant de temps pour nous développer que certains autres pays. Pendant la colonisation, les colons n'ont pas investi dans nos infrastructures, comme les écoles, les hôpitaux et les routes. Alors, nous avons dû tout construire presque à partir de rien après avoir retrouvé notre liberté. Timo écoutait attentivement, les yeux grands ouverts. Mais grand-père, pourquoi n'avons-nous pas pu rattraper les autres pays depuis ? Eh bien, Timo, répondit le grand-père, il y a aussi des problèmes comme les conflits et les guerres civiles. Quand il y a des conflits, les gens ne peuvent pas se concentrer sur la construction de leur pays. Ils sont trop occupés à essayer de survivre. De plus, des problèmes comme la corruption, où certains dirigeants ne font pas ce qui est le mieux pour le peuple, ralentissent le développement. Il y a aussi des défis naturels, ajouta le grand-père. Certaines régions de l'Afrique ont des climats difficiles pour l'agriculture, comme des sécheresses fréquentes. Cela rend plus difficile pour les gens de cultiver suffisamment de nourriture et d'avoir de l'eau propre. Mais Timo, dit le grand-père avec un sourire encourageant, ce n'est pas tout. Il y a aussi beaucoup de bonnes choses qui se passent en Afrique. De nombreux pays travaillent dur pour améliorer les choses. Ils construisent des écoles, des hôpitaux et des routes. Des gens intelligents inventent des nouvelles technologies adaptées à nos besoins. Et surtout, beaucoup d'Africains sont très talentueux et déterminés à rendre leur pays meilleur. Timo sourit et se sentit fier. « Merci, grand-père, dit-il. Je comprends mieux maintenant. Un jour, je vais aider à rendre notre pays plus développé aussi. » Le grand-père posa une main affectueuse sur l'épaule de Timo. « Je sais que tu le feras, Timo. Avec des jeunes comme toi, notre avenir est plein d'espoir. » Et c'est ainsi que Timo comprit les défis que son continent avait dû affronter, mais aussi les nombreuses raisons d'espérer pour un avenir meilleur. Il décida de travailler dur à l'école et d'aider son village à se développer, en sachant que chaque petit effort pouvait faire une grande différence.